Salut à tous, c'est Geek en Folie et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une application smartphone qui s'appelle CCleaner. Alors aujourd'hui je suis équipé d'un Samsung Galaxy S4 sous Android 5.1.1. Elle est disponible donc sous Android. Sur iOS, je ne suis pas certain, je vous mettrai si elle est disponible le lien dans la description de la vidéo. Et cette application s'appelle CCleaner. Donc là on est sur la page du Play Store. Donc vous pouvez voir qu'elle est quand même bien notée. 4,4 étoiles, 10 millions de téléchargements. Et donc cette application permet de faire un petit peu de ménage sur votre appareil quand il y en a besoin. Donc on va aller regarder tout de suite comment ça se présente. Donc l'écran d'accueil il est assez simple et minimaliste. Vous avez une ligne, vous avez storage, donc qui va vous dire quelle est la quantité d'espace disponible et l'espace utilisé, et une ligne RAM qui va vous donner la quantité de RAM utilisée et la quantité de RAM disponible sur votre appareil. Donc, on va lancer un petit test d'analyse. Il va nous détecter un petit peu tout ce qui est possible de supprimer sur un appareil. Donc là, on voit qu'il y a 494 mégas de cache. Donc ça, c'est les données qui sont utilisées par les applications, des fichiers temporaires, ce genre de trucs. On a 60 mégas de fichiers dans les downloads. On a 14 APK. On a 27 fichiers vides. On a les miniatures du cache. Donc ça va être les miniatures qui sont dans votre galerie photo, etc. Des fichiers de Google Maps, des fichiers WhatsApp et les historiques des appels. Donc on va cocher ce dont on n'a plus besoin. Donc tout ça, le cache, on s'en fout. Tac, oui, hop, je sais ce que je fais, merci, voilà. Les fichiers vides et le cache global. Voilà. Donc là il nous dit analyse completed et qu'on peut supprimer 825 mégas. Donc on clique sur clean. Il va nous faire ça, voilà. Et normalement, voilà, il a tout fait. Donc il a supprimé 799 mégas, donc ça c'est très bien. Donc ça vous permet un petit peu, si vous êtes un petit peu ric-rac en termes de stockage, etc., de vider le cache régulièrement et de faire un petit peu de place. Ça pourra vous permettre d'accélérer un petit peu votre appareil. Donc ensuite, dans les différents onglets de CCleaner, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est App Manager. Donc vous allez avoir toutes les applications qui sont installées sur votre smartphone, avec la façon dont ils sont lancés. Par exemple, Google Maps, on nous dit Auto Startup, ça veut dire qu'il est lancé automatiquement au démarrage de l'appareil. Donc, par exemple, si on clique sur Maps, on va pouvoir avoir le nom du package, la version, la taille des données, la taille du cache, etc. Bon, là, le cache est à 12 kg puisqu'on vient de le supprimer, ce qui est logique. Voilà, enfin, vous avez plein d'infos qui sont pas forcément utiles, mais ça peut toujours être intéressant de savoir pour voir les applications qui vous prennent de la place. Vous pouvez aussi supprimer des applications depuis cette App Manager. Donc par exemple, si on veut désinstaller Clean Master, par exemple, on va faire un install et il va nous dire voulez-vous désinstaller, il va nous ouvrir le désinstallateur et voilà, elle sera désinstallée. Donc c'est plutôt pratique. Ça permet d'éviter d'aller dans l'App Store à chaque fois et tout ça, c'est pratique. On a l'onglet Système qui est ici, qui nous permet d'avoir toutes les applications système, donc qui sont liées spécifiquement à Android, que vous ne pourrez pas désinstaller ou alors vous ferez cracher votre téléphone, donc je vous déconseille d'y toucher. Donc les applis musique, galerie, etc. Et les applications que vous avez désactivées, donc moi j'avais désactivé le terminal parce que je m'en sers pas et que ça me sert à rien d'avoir une icône dessus. Donc les applications dont vous voulez pas vous servir et que vous voulez faire disparaître les icônes, vous pouvez les désactiver et les mettre, elles apparaîtront ici dans cet onglet. Et en haut ici, on a un petit onglet en haut à droite qui nous permet de trier soit par taille de package, donc ça veut dire taille d'application, ou alors par ordre alphabétique. Par exemple, si on va ici, on va pouvoir trier par ordre alphabétique, donc il va nous mettre les applications dans cet ordre-là. Et si on trie par package size, on voit que Maps fait 138 mégas, puis ensuite 83, puis 66, etc. Donc ça vous permet un petit peu de voir, tiens, cette appli-là, elle est assez grosse, ça prend beaucoup de place, j'ai pas beaucoup de place, si elle m'est pas vraiment utile, je vais la supprimer. Ensuite, l'onglet suivant, c'est Storage Analyzer. Alors, dans cet onglet, ça va juste nous dire, vous avez tant de pourcents, enfin tant de mégas ou de gigas qui vont être alloués pour les applications, tant de mégas qui vont être alloués pour les vidéos, tant de mégas dans les images, etc. Donc c'est juste, enfin, ça sert pas à grand chose, juste avoir un aperçu de comment sont réparties les données dans votre téléphone. Mais c'est pas, on peut rien faire ici, on peut juste, enfin, il nous renvoie sur l'App Manager quand on clique sur App. Quand on va dans Système Info, on a tout un tas d'informations sur notre device. Donc par exemple, on a Android, donc c'est 5.1.1, la version, c'est Lollipop.
On a l'uptime, l'IMEI, que je vais flouter parce que vous n'avez pas besoin de le voir. Si le téléphone est routé ou pas, le modèle du téléphone, le réseau Wi-Fi sur lequel on est connecté, si le Bluetooth est activé. On a aussi la mémoire RAM, pardon, qu'on a déjà dans l'onglet principal. On a le pourcentage de batterie et ensuite les activités CPU. Donc là il nous dit que l'utilisateur utilise 20% du CPU et que le système en utilise 25%. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu, mais vous pourrez rien faire non plus là-dessus. Et enfin il y a une fonction scheduler qui est disponible que pour les utilisateurs de CCleaner Pro, donc qu'il faudra acheter, qui vous permet de dire je vais lancer un clean tous les, là par exemple c'est prédéfini 8 heures tous les jours, donc tous les jours il va lancer l'application et le clean en arrière-plan, comme ça il va vous vider le cache tous les jours. Ça peut être pratique pour ceux qui ont des téléphones un petit peu anciens et qui commencent à ramer un petit peu. Et dans les settings, on a quelques trucs intéressants. On peut customiser les analyses, donc on peut lui dire tu vérifies les fichiers vides, tu vérifies. Donc là on va désactiver les fichiers, enfin les dossiers vides, on va désactiver les subname cache, on va désactiver les process, on va désactiver les pubs, etc. Je vous conseille de tout activer et ensuite de choisir ce que vous voulez supprimer vraiment à la fin. Pour les widgets, pareil, on peut choisir le type de widget qu'on veut supprimer. Et ensuite pour les files and folders, on peut dire tu vas pas chercher dans ce fichier là, ou tu vas chercher dans ce répertoire et tu regardes et tu me dis ce répertoire il y a tant de trucs à supprimer dedans. Ça peut être par exemple pour une carte SD où il va pas spécialement aller chercher dedans. Ensuite on peut activer ou non les notifications. Après ça c'est vous qui voyez. Et ensuite on peut avoir une licence pour CCleaner Pro. On a l'aide qui est pas très utile et le Rate This App qui vous permet de noter l'application sur le Play Store. Donc je trouve que c'est vraiment une application très intéressante pour ceux qui ont des téléphones un petit peu vieux, qui commencent à être vieillissants, qui ont des performances amoindries. C'est vraiment très intéressant. Surtout la fonctionnalité Pro qui vous permettra de faire des cleans régulièrement sans vous en préoccuper, ce sera fait automatiquement et ça va permettre d'accélérer un petit peu votre téléphone. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de cette application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Et si la vidéo vous a plu, évidemment partagez-la, laissez un pouce bleu si ça vous intéresse. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!